Nouvelle vidéo, nouveau dataset. Tu sais, dernièrement, je me suis posé une question. C'est moi ou la majorité des personnes dans notre société, dans notre environnement, ont totalement un manque de vivacité d'esprit? Et encore une fois, ne regarde pas ça d'une façon critique, mais c'est plutôt de comprendre l'analyse sur le sujet. Lorsque tu sors de chez toi, tu n'as pas l'impression que la majorité des personnes autour de toi ont un manque de vivacité d'esprit? C'est-à-dire qu'ils sont soit scotchés sur leur téléphone, ou soit, eh bien, ils sont totalement en autopilote. C'est-à-dire qu'ils font des actions sans vraiment savoir où leurs actions vont leur mener. Et c'est ça qui est assez marrant. Et souvent, pour expliquer ce point, j'utilise le point du zoo. Parce que tu sais aussi bien que moi que la majorité des animaux dans le zoo meurent plus rapidement que les animaux dans la flore sauvage. Pour quelle raison? Eh bien, c'est tout simple. Lorsque tu mets un animal dans un zoo, tu détruis totalement sa propre personnalité, son propre être. Car un animal doit chasser pour se nourrir. Dans un zoo, c'est plus le cas. Et c'est ça qui est assez marrant. Et c'est ça qui est assez drôle. Et j'ai remarqué que c'est exactement la même chose chez l'être humain. Lorsque toi, tu n'as pas d'objectif, lorsque toi, tu n'as pas de rêve, ou lorsque toi, tu n'as absolument rien à accomplir dans ta vie, eh bien tu verras que tu finiras comme un gorille dans une cage. Et du coup, j'ai une question qui me taraude, et une question qui me vient à l'esprit. Comment nous, en tant qu'espèce la plus intelligente sur Terre, en tant qu'être humain, sommes-nous devenus des gorilles en cage, totalement prisonniers de notre propre société, de notre propre civilisation? Car oui, il y a totalement une corrélation entre tout ça. Et je le dis haut et fort, notre société est beaucoup trop soft. Nos valeurs, nos pensées, nos idéaux, notre façon de parler et surtout nos actions sont beaucoup trop soft. Aujourd'hui, depuis ton sofa, tu peux avoir absolument tout. C'est ça qui te détruit, comme l'image du zoo, comme les gorilles dans leur cage. C'est les premiers à mourir par rapport à leurs congénères dans la fleur sauvage, car on enlève totalement ta façon de penser, ta propre personnalité et surtout ton objectif dans ta vie. Car tu te dis, j'ai plus rien à faire, on a tout en un claquement de doigts. Et c'est ça qui te détruit, et c'est surtout ça qui détruit absolument tout dans notre propre réalité. Et tu sais quoi? Il y a une question rhétorique pour toi. Lorsque tu étais enfant, tu voulais devenir quoi plus tard? La majorité des réponses étaient footballeur ou encore astronaute. Et ce qui est assez marrant, si tu poses la même question aujourd'hui à des collégiens ou à des lycéens, tu verras que c'est totalement différent. C'est-à-dire que lorsqu'on est enfant, on a des high expectations, on a des hautes envies. Et plus tu grandis, plus tu as l'impression que la vie te met des claques, que la vie te met des gifles, et surtout qu'on te met un carré autour de toi, et que tu penses avec des low envies, des low expectations, des envies basses. Et ce qui est assez drôle et ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des personnes vont blame, c'est-à-dire qu'ils vont critiquer et catégoriser le système éducatif comme le premier coupable, même si je pense que ça joue un rôle, ce n'est pas la première chose à comprendre. C'est surtout l'éducation et le cercle familial qui va jouer un énorme rôle sur le sujet. Mais on va éviter de parler de ça, car je vais te parler d'un sujet plutôt important. Lorsque tu es petit, et lorsque tu grandiras plus, tu verras que tu auras deux choix dans ta vie. Soit la procrastination, soit la discipline. Et je sais très bien, vous avez déjà entendu ce sujet dans n'importe quel sujet de développement personnel. Mais ce que la majorité des personnes ne vous disent pas, c'est que lorsque tu procrastines, c'est-à-dire que tu prends une mauvaise habitude, tu donneras l'impression à ton cerveau que le temps est figé. Alors que ce n'est pas le cas. Le temps passe, cligne des yeux, t'as 35 ans. Et c'est ça qui est assez drôle. Aujourd'hui, je vais bientôt faire 26 ans en février. Et je me dis, il me reste 54 ans à vivre. C'est-à-dire qu'en moyenne, on vit 80 ans. On va me dire, ouais, mais t'es jeune, t'attends de voir. La vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est pendant ces 54 ans qui me restent à vivre, qu'est-ce que moi, je veux accomplir et qu'est-ce que toi, peut-être, je sais pas quel âge tu veux accomplir. Lorsque tu reframes ça, eh bien, tu commences à ouvrir la porte de ta cellule, comme le gorille qui veut s'échapper de son propre zoo. Et c'est assez drôle de comprendre cette métaphore-là, mais plus tu vas grandir et plus tu vas travailler pour atteindre ce que tu souhaites vraiment atteindre, tu verras que cette métaphore deviendra ta propre réalité. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose d'assez amusant. Et encore une fois, je ne critique personne et je ne catégorise personne. La majorité des personnes dans notre société veulent un futur certain, mais se concentrent sur leur passé certain durant leur présent certain. Encore une fois, tu vas me dire, mais Mickaël, qui est-ce que tu nous baragouines? Eh bien, c'est plutôt simple. La majorité des personnes veulent un futur pour eux-mêmes et leur famille, mais se concentrent sur leurs erreurs passées
au lieu de faire les actions adéquates durant leur présent certain pour arriver à leur futur certain. Et c'est ça qui est assez amusant. Les gens sont assez capables ou sont souvent capables de trouver des excuses pour ne pas faire les actions adéquates pour arriver à leur propre futur certain. Tu sais, une fois, il y a un collègue à moi qui m'a dit: si j'aurais su du Bitcoin en 2011-2012, je serais multimillionnaire. Je lui ai dit: tu étais déjà au courant que le Bitcoin existait en 2010-2011. Le problème, c'est que tu t'en battais déjà les couilles. C'est ça le plus gros problème. C'est que les opportunités sont là, les opportunités existent, les actions pour arriver existent, sauf qu'on est tellement con qu'on ne voit pas les choses. Et c'est ça qui est assez amusant. Et même moi, je me mets dans le même lot. J'ai vu tellement, ou j'ai eu tellement d'opportunités que je n'ai même pas réussi à les saisir. C'est ça qui est assez amusant à comprendre. Et ça, dans n'importe quel domaine. C'est pour ça que je te dis ça, que nous, en tant qu'êtres humains, on est comme des gorilles dans une cellule. On est bloqué dans notre propre croyance, dans nos propres limites, et surtout dans les propres limites que la société te donne. Je vais finir cette vidéo en te disant une phrase très simple. Nous sommes l'espèce la plus intelligente, mais aussi l'espèce la plus idiote, car nous sommes les seuls à payer sur Terre pour vivre et se loger. Tandis que les autres animaux, eux, ne payent pas pour vivre, manger et se loger dans notre propre Terre. Est-ce qu'au final, ce ne serait pas un monde Deception où les animaux que nous critiquons, eux, nous critiquent aussi à travers leur regard? Eh bien, c'était Mickaël. Prenez soin de vous. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.